Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de CIP. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction du dossier professionnel. Le dossier professionnel ou DP est un document obligatoire pour valider le titre professionnel. Il a la même valeur que les évaluations en cours de formation, les stages et l'entretien final lors de l'examen. Il présente au jury des exemples d'activités et les compétences acquises au cours de la formation. Le dossier professionnel permet de mettre en valeur votre pratique professionnelle et d'en parler lors de l'entretien oral à l'examen. Pour le jury, c'est un des éléments d'évaluation sur lesquels il s'appuie pour délivrer le titre professionnel. Quand devez-vous le compléter ? Il faut compléter votre DP dès le début de stage. Notez toutes les activités pendant les stages, ainsi, lors de la rédaction du DP, vous aurez vos informations à portée de main. Le jour de l'examen, venez avec 2 copies de votre dossier. Une pour vous et une copie pour le jury. Sous quelle forme le présenter ? Votre dossier professionnel doit respecter le modèle officiel ou celui que votre centre de formation vous donnera. Gardez intactes toutes les pages, ne modifiez aucune écriture, aucune police de caractère, aucune couleur, utilisez la même police du DP original qui est Calibri. Toutes les pages, même si elles vous semblent inutiles, restent dans le DP. Ne modifiez rien, absolument rien. Vous pouvez rédiger le dossier soit à la main, soit sur Word. Pour ma part, je l'ai fait sur Word, car le rendu est plus propre. Lorsque vous avez totalement terminé la rédaction du dossier, numérotez les pages, en recto verso, puis agrafez-les. Personnellement, je l'ai mis dans un classeur. Comment remplir le dossier professionnel ? Vous devez commencer par le télécharger sur votre ordinateur ou une clé USB. Une fois sur votre ordi, vous pourrez écrire dessus comme sur une simple page sur ordi. Pas de manipulation à faire. Le DP ne doit pas faire plus de 30 pages au total. Certaines rubriques sont obligatoires, comme la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La cinquième, c'est uniquement si vous voulez ajouter quelque chose. Certaines rubriques n'ont pas à être remplies si vous n'en avez pas envie. C'est le cas de celle-ci, titre, diplôme, de celle-ci, document illustrant la pratique professionnelle, et de celle-ci, annexe. Assurez-vous de bien remplir toutes les informations de la déclaration sur l'honneur. Même s'il y a des pages sur lesquelles vous n'avez rien écrit, même si elles sont complètement vides, vous les conservez telles quelles, vous les numérotez, vous les conservez les unes à la suite des autres, vous les reliez comme prévu. Pour le remplir, vous devez choisir 3 exemples pour une activité type. Une activité type représente un CCP, un exemple représente une compétence. Sur les 3 activités types, donc sur les 3 CCP, vous choisissez les compétences de votre choix. 3 maximum. Par exemple, l'activité type 1 représente le CCP 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé. Comme premier exemple, j'ai choisi la compétence 2. Analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé. Comme deuxième exemple, j'ai choisi la compétence 3. Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public et au contexte. Pour chaque activité type, vous choisissez soit 1, soit 2, soit 3 compétences de votre choix. Perso, j'en ai choisi 2. Pour l'activité type 2, qui représente le CCP 2, accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle, j'ai choisi en premier exemple la compétence. Concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle des publics. En deuxième exemple, j'ai choisi la compétence. Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion. Pour l'activité type 3 qui représente le CCP 3,
Mettre en œuvre une offre de service auprès des employeurs du territoire pour favoriser l'insertion professionnelle. Comme premier exemple, j'ai choisi la compétence. Déployer dans une démarche projet des actions de prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser l'insertion. Comme deuxième exemple, j'ai choisi la compétence. Inscrire ces actes professionnels dans une démarche de développement durable. Chaque exemple doit faire maximum 3 pages. L'intitulé de l'activité type doit toujours figurer en tête du document. Respectez les polices de caractère et écrire l'intitulé comme dans le référentiel. Décrivez les tâches que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Élaborez, dans vos explications, donnez des exemples concrets, allez dans les détails, creusez. Précisez les moyens utilisés, pas de longues phrases, droit au but. Avec qui avez-vous travaillé? Pas de longues phrases non plus. Le contexte, nom de la structure, date de période de votre stage. Pour les informations complémentaires, vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose. Le jury s'attend à un dossier clair, bien structuré, avec des exemples concrets. Ils veulent voir comment vous avez appliqué les connaissances théoriques dans des situations pratiques et comment vous avez géré les défis rencontrés. Évitez les longs discours. Décrivez précisément ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et pourquoi. Utilisez des annexes si vous pensez que cela appuiera vos propos. Faites relire votre dossier par une ou plusieurs personnes et surtout par votre coordinatrice du centre de formation pour éviter les fautes et les incohérences. Soyez honnête dans vos écrits. Le jury vous posera des questions afin de vous tester. Soyez en adéquation avec vos écrits. Voilà ce qui pouvait être dit sur la rédaction du dossier professionnel. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et suggestions. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.